Allô tout le monde! Bon, jeudi soir, il est 6h57, je vous laisse le temps d'arriver à voir votre tapis et voilà! Comme ça va être partagé partout. Installez-vous tranquillement. J'espère que vous n'avez pas trop mangé. Si vous êtes arrivé, vous pouvez faire des pouces, des cœurs, des commentaires avant qu'on commence le flow. Parce qu'après, pendant le flow, je ne pourrai pas lire. Je suis en train de vous démontrer comment prendre soin de ta machine. Prenez le temps, il y a encore 1 minute. La pleine lune s'en vient. Est-ce que vous avez les effets tranquillement? Est-ce que vous êtes plus agité? Est-ce que ça va mieux? Est-ce que vous êtes énervé? Insomnie? Ça se peut, ça. On va commencer posture assise. Prenez le temps de te déposer. Grosse journée pour plusieurs. Très grosse pour d'autres. Allô? Donc, pour ceux qui étaient avec moi lors de mon examen quand j'ai fait des corrections Zoom, on reprend cette séquence-là parce que les gens l'auront bien aimé. Donc, ça va être super le fun, un peu énergique, les gens ont eu un peu chaud, mais c'est pas grave, on est là. Allô, Racine! Il est 7h, on commence assis. Pour être plus confortable, si tu as un coussin, un bloc, tant mieux. Sinon, reste par terre, croise tes jambes, que ce soit de la façon que tu veux. Une jambe en avant de l'autre, en indien, allonge tes jambes. La seule affaire qu'on fait, on va prendre au moins 10 respirations juste pour faire le reset de notre journée. Pour se consacrer ici et maintenant à notre séance de yoga. Et bienvenue aux débutants. On va prendre ça très mollo aujourd'hui, mais on a 1 heure ensemble. C'est plus que qu'est-ce que je faisais. Mais c'est pas grave, ça me fait super plaisir. Donc, tu peux mettre les mains sur les genoux, face par en bas ou face en haut. Ça ne change rien. Quand tu inspires, alors, fais glisser l'air à l'intérieur de ton corps. Laisse-les faire le chemin. Puis quand tu expires, expire le stress, la fatigue, les soucis, la tristesse. Tu peux avoir les yeux fermés pour ça, fixer un point en avant ou tout simplement abaisser le regard au sol. Donc, inspire, on commence. Expire. Fais juste observer ta respiration. Et ton expiration. Pour le moment.
Maintenant, on va donner une direction à ta respiration. Donc, tu vas inspirer sur 3. Expirer sur 4. Tout en collant ton nombril à ta colonne vertébrale. Inspire sur 3. Et expire sur 4. Inspire. Et relâche. Continue à ton propre rythme. Inspire. Puis si tes pensées arrivent dans ta tête, fais juste les regarder sans les analyser et laisse-les aller. Tu y reviendras plus tard. Et une dernière respiration. Et relâche. Maintenant, ça va à 4 pattes pour un petit réchauffement avant notre séquence. Donc, quand on se met posture de la table, à 4 pattes et tout ça. Donc, on s'assure que les poignets sont sous les épaules et tes mains sont comme des étoiles de mer. Les index pointent vers l'avant et les pouces se regardent. Tes genoux sont sous tes hanches. Donc, si tu as besoin de quelque chose en dessous de tes genoux, soit flipper ton tapis pour plus de coussins, ou tout simplement prendre un autre coussin ou une couverture pour les mettre sous tes genoux. Donc, on va inspirer. On amène le genou au nez. On expire, on pousse vers le plafond. Inspire. Expire. Inspire. Expire. 4. On appelle ça la posture du tigre. Et 5. Et pousse. Dépose ton genou. On va le faire de l'autre côté avec la jambe gauche. Inspire. Donc ici, tu peux même pousser dans tes mains, arrondir le dos aussi. Pour travailler le dos en même temps que les fessiers, ou que ce soit un petit peu plus intense. Inspire. Au plafond. 3. 4. Et 5. Dépose ton genou. On fait juste reculer un petit peu en posture de l'enfant, mais pas complètement. À l'inspire, glisse sur ton tapis. Tête en haut ou cobra. Expire, retrousse tes orteils vers l'arrière et vers le haut pour chien tête en bas. Et là, tu peux garder tes genoux pliés ou tu peux pédaler, donc étirer une jambe à la fois pour donner du lousse derrière tes jambes. Donc, mon poids est réparti sur toute ma main, particulièrement le pouce et l'index. Une dernière. Et on revient 4 pattes.
On le refait. On inspire avec la jambe droite. Expire au plafond. Inspire. Expire. 3. Pose dans tes mains. 4. Et 5. Dépose ton genou. On va faire de l'autre côté avec la jambe gauche. Inspire. Et pousse. Inspire. Pousse dans tes bras. Garde tes omoplates bien collées sur ta colonne, sur ta cage thoracique. Et 3. 4. Le bassin reste neutre. Et 5. Dépose le genou gauche. Posture de l'enfant. Juste un peu. Et on glisse vers l'avant. Pour un cobra ou chien tête en haut. Mais comme ça, on n'essaie pas de pas trop creuser le dos. On garde le bassin vers le haut pour ne pas couper le flot d'énergie. Et on revient au sol. Vers l'arrière et vers le haut, chien tête en bas. En posant nos mains, on colle nos omoplates ensemble parce que les bras sont dans le prolongement des épaules et pas collés sur les oreilles comme ça. Donc, tu peux plier les genoux, pédaler au besoin. Fais qu'est-ce que ton corps a envie et surtout respecte-le. On revient posture de la table une dernière fois. Donc, tes pieds sont à plat, prends le temps de te repositionner. Donc, inspire, genou droit à la poitrine. Expire au plafond, à la poitrine. Pose dans tes bras au plafond. Inspire. 3. 4. Et 5. Dépose ton genou. On va le faire avec la jambe gauche. On inspire. Genou à la poitrine. Expire vers le haut. On continue. Donc, sois fort, fort dans tes bras. Pousse avec le plafond de ton pied. Mes amis de taekwondo diraient, fais-y un bon back kick. 4. Et 5. Dépose ton genou. Juste un peu vers l'arrière. Demi-posture de l'enfant. Et on glisse en avant, tranquillement, pour soit cobra ou chien tête en haut. Respire, redescends, retrousse tes orteils et vers l'arrière et vers le haut. Et relaxe. Donc, pédale au besoin, garde tes genoux pliés. Tes omoplates sont collés. Va-t'en tranquillement vers l'avant de ton tapis et déroule vertèbre par vertèbre. Roule tes épaules en arrière. Donc, tes pieds, tes gros orteils peuvent se toucher, mais les talons sont décollés. Tu as roulé tes épaules vers l'arrière. Tu as contracté tes quadriceps. Rentré ton nombril.
Ta tête est dans le prolongement de la colonne. Ramène ton menton un petit peu. Inspire, va bras vers le ciel. Recule ta jambe droite. Petit problème. Recule ta jambe droite, ta jambe derrière, pointe en avant, gauche du tapis. Elle est tendue, ta jambe droite est à 90 degrés, tes bras proches de tes oreilles, mais colle tes omoplates, donc pour glisser tes omoplates sur ta cage thoracique, ton bassin vers l'avant et respire. Donc, la posture du guerrier 1, ton pied arrière, c'est vraiment à la base du petit orteil, gros orteil, l'arche externe du pied et ton talon. Plie ton genou, pousse ta hanche droite devant, recule ta hanche gauche. Amène ta main droite derrière sur ta cuisse. Amène, c'est comme si tu allais t'asperger d'eau vers le plafond. Guerrier renversé. À l'expire, descends. Mets ton bras gauche sur ta cuisse gauche. Envoie vraiment ton bras sur le côté vers l'avant et sur le dessus pour le grand angle. Reviens, guerrier, et reviens en posture de montagne. On va le faire encore une autre fois de ce côté-là. On inspire, bras vers le haut. Et à l'expire, recule ta jambe droite derrière. Plie ton genou gauche en avant. Guerrier. Tends ton genou droit devant. Tends ton genou gauche devant. Descends ta main gauche à l'intérieur de ton genou. Et ton bassin par-dessus ta hanche et ouvre triangle. Respire, descends tes épaules. Expire, descends ta main droite. Ta main droite remplace ta main gauche. Triangle renversé. Expire. Reviens. Guerrier. Dépose ta main droite en arrière. Guerrier renversé. Va-t'en sur ton genou. Le grand angle. Expire, reviens. Guerrier. Et reviens. Posture de la montagne. Inspire, on s'en va de l'autre côté. Bras au ciel. Les bras de chaque côté de la tête. En recul, ta jambe gauche derrière. Donc, elle pointe vers le coin gauche et en haut du tapis. Et respire. Donc, tes bras, si tu es capable, laisse-les dans le prolongement des épaules. Si tu n'es pas capable, tu peux les mettre soit en avant, soit sur le cœur. Inspire, expire. Tends ta jambe gauche, ta jambe droite devant. Descends ta main droite à l'intérieur de ton genou. Donc, ton bassin est par-dessus ta hanche et déroule. Justement, tu peux même aller chercher tes côtes pour aller ouvrir avec ta main gauche. Triangle. Tu n'as pas besoin d'aller très loin pour ouvrir.
5, ta main gauche redescend. Fais place à ta main droite. Triangle renversé. Expire. Plie ton genou devant. Guerrier 1. Dépose ta main gauche derrière sur ta cuisse. Ramène. Guerrier renversé. Dépose ton genou sur ta jambe droite. Coupe vers l'avant. Pour le grand angle. Expire, reviens. Guerrier 1. Plie ton genou. Et reviens, posture de la montagne. On le refait une autre fois de chaque côté. Donc, inspire, bras vers le ciel. Expire, recule ta jambe droite derrière. Donc, assure-toi bien qu'il est à 45 degrés de ton genou droit et plié. Tes bras dans le prolongement de tes épaules vers le haut ou sur le cœur si tu as des problèmes d'épaule. Inspire, descends tes omoplates. Expire. Prends la puissance de la terre pour la faire monter dans tes jambes et dans tout ton être. Dans ta jambe gauche, descends ta main gauche à l'intérieur de ton genou et monte. Tu peux aller chercher tes côtes pour le triangle. Trikonasana. Tu peux regarder en haut, en face de toi ou au sol selon ton équilibre. Rentre ton nombril, descends ta main droite. Elle change de place avec ta main gauche et triangle renversé. Et relâche. Guerrier 1, plie ton genou. Descends ta main droite sur ta cuisse. Guerrier renversé. Et reviens, main gauche sur ta cuisse. Le grand angle. Expire. Guerrier 1. Et reviens en face de ton tapis. Et reste une fois l'autre côté. Prends conscience de ta posture avant de repartir. Inspire, bras vers le ciel. Expire, recule ta jambe gauche. Donc, rassure-toi que tes orteils sont bien écartés dans le coin supérieur gauche de ton tapis. Plie ton genou devant, mais fais attention qu'il ne dépasse pas tes orteils. Tes bras, choisis la variante qui te convient. Inspire, tends ta jambe droite devant. Glisse ta main droite à l'intérieur de ton genou. Avance-toi, penche-toi sur ta hanche et déploie les ailes de ton bras gauche au ciel. Expire, remplace ta main gauche avec ta main droite, garde la même posture et ouvre. Triangle renversé, descends tes épaules. Tu vas où c'est que ton corps est capable. Et expire. Guerrier. Inspire, dépose ta main gauche sur ta cuisse. Guerrier renversé, garde ton genou plié. Tends celle qui est en arrière. Expire, dépose ton bras droit sur ta cuisse. Grand angle. Donc, c'est important ici que ton pied derrière soit bien ancré au sol et autant que possible que tu fasses une belle ligne droite pour aller chercher l'énergie de toute la posture.
Expire. Guerrier 1. Et reviens en avant du tapis. Respire et constate le début de l'énergie qui se passe dans ton corps. On retourne au sol. Vous connaissez tous la posture de l'enfant. Donc, sous les orteils, gros orteils se touchent. Soit que tu as les genoux en dessous de toi ou à la largeur du tapis. Si tu n'es pas capable, tu peux rajouter un coussin, un bloc juste en dessous, soit de tes chevilles ou entre tes fessiers et tes chevilles. Et glisse-toi vers l'avant. Si ton front ne s'appuie pas au sol, tu peux quand même mettre aussi 2 points juste pour appuyer ton front pour pouvoir focusser parce que le point qui est ici entre nos deux yeux. Le troisième œil, si on presse dessus un certain temps, ça nous aide à avoir du focus. Et relâche. Mets-toi à 4 pattes. Retrousse tes orteils. Inspire, chien tête en bas. Donc les orteils, les fesses vers l'arrière et vers le haut. Colle tes omoplates ensemble. Tourne tes biceps vers l'avant. Ça va mettre beaucoup moins de pression sur tes poignets. Lève ta jambe droite vers le ciel et viens le déposer entre tes mains. Dépose le genou au sol et respire. Donc ici, en avant, quand notre bassin est droit vers le mur, on étire notre psoas. Le psoas, c'est un muscle qui est fléchisseur de la hanche, donc qui fait en sorte que tu puisses marcher, mais qui est très contracté si tu restes assis toute la journée avec le télétravail ou les activités que tu fais. Il est aussi très sollicité dans le vélo et dans la course. Dépose tes mains au sol. Retrousse ton orteil. Tu peux le faire soit en 2 étapes ici. Tu peux mettre soit à genoux et monter chien tête en bas. Ou encore, tu peux descendre, pousser et t'en aller tout de suite chien tête en bas. Ou l'autre variante, tu poses dans tes mains et tu t'en vas directement. Lève ta jambe droite et redescends. Inspire, on relève la jambe droite au ciel. Et maintenant, tu peux aller déposer le genou à l'extérieur de ton poignet droit. Posture du pyjama. Ici, tu peux rester debout, respirer. Mais l'important, c'est que tu sois par-dessus ta hanche gauche. Tu n'es pas assis sur ta fesse ici. On étire encore ce psoas. Mais si tu n'es pas capable, tu peux retourner dans ta fente. Et si ça te tente, descends tranquillement sur ton tapis. Mets ta tête sur tes mains et respire. Assure-toi que tu es bien sur ta hanche gauche. Respire. Tu devrais sentir autant dans ton psoas à gauche que dans ton fessier et ta bandelette à droite.
Encore 3 respirations. Reviens, tranquillement, fais une pause, un petit reset. La tête en haut, remonte. Dépose tes mains à plat au sol. Retrousse tes orteils et prends la variante que tu veux pour revenir. Chien tête en bas. Donc, ça peut être direct. Ça peut être à 4 pattes et remonter. Pousse. Et remonte ta jambe droite vers le ciel. Apporte-la à l'extérieur de ta main droite et ramène ta main gauche. Ramène ton pied gauche à l'extérieur de la main gauche et tu te ramasses posture de squat. Donc, posture de squat, ça va de cette façon-là. Et tu pousses à l'extérieur pour ouvrir ton bassin. Et tu fais qu'est-ce que tu peux. Si tu n'es pas capable de descendre comme ça, tu peux avoir un bloc pour t'asseoir dessus aussi. En attendant que tu fasses un petit... que tu renforces toute cette partie-là. Donc, main au sol. Reviens, posture de la planche. Et reviens enfin. Respire. Parce qu'on a l'autre côté à refaire. Reviens 4 pattes. Assure-toi que ta posture elle est bonne. Retrousse tes orteils. Et les fessiers vers l'arrière et vers le haut. Donc, tu peux encore garder tes genoux pliés. Écoute, qu'est-ce que ton corps a besoin. Puis, ne va pas à l'encontre de ce qu'il veut. On va s'occuper de la jambe gauche. À l'inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel et on le dépose entre nos mains. Dépose ton genou au sol. Posture de fente. Donc, on se rappelle de pousser le bassin vers l'avant. Et dépose tes mains au sol. Je te rappelle tes variantes. Tu peux déposer le genou et t'en aller. Chien tête en bas. Ou encore, tu peux retrousser les orteils et t'en aller directement. Chien tête en bas en descendant la jambe. Avec le chien tête en bas est une posture qui est active parce que on tourne les biceps vers l'avant, on étire l'arrière des jambes, le bas du dos, on inspire et on s'en va. Posture du pigeon, donc le genou à l'extérieur de la main gauche et on reste. Tu peux descendre aussi sur tes mains. Assure-toi d'être par-dessus ta hanche gauche. On a encore 2. Reviens sur tes mains. Relève ta poitrine, regarde vers le haut, mais pas trop loin pour compresser ton cou. Et reviens avec la variante que tu veux.
vers le chien tête en bas. Envoie ta jambe gauche envers le ciel et on retourne gauche, droite, en squat. Donc le plancher pelvien peut être tendu pour plusieurs raisons. Des fois, mauvaise digestion, des problèmes à notre système reproducteur ou le côté psychologique de ça. Quand on se cherche qui on est. Il y a des tensions dans le bassin et ça tire dans le bas du dos. 2 autres respirations. Dépose tes mains au sol. Reviens, posture de la planche et chien tête en bas. On le refait une autre fois de chaque côté. Inspire, lève ta jambe au ciel. Expire, reviens entre tes mains. Dépose ton genou et respire. Tu peux te lever sur ton genou aussi pour intensifier l'étirement. Encore 2. Dépose tes mains au sol, retrousse tes orteils, reviens à ta façon en chien tête en bas. Reste un peu de temps ici. Inspire, remonte ta jambe droite. Expire à l'extérieur de ton poignet. Détrousse tes orteils à gauche et respire. Dans ton pigeon, reste sur ta hanche. Descends tes épaules ou descends ta tête au sol. Remonte. Reste ici au moins pour 2 respirations. Mets tes mains à plat comme il faut au sol. Écarte tes doigts. Retrousse tes orteils. Reviens chien tête en bas à ta façon. Et reste un peu là. À prochaine inspiration, envoie ta jambe droite vers le ciel et à l'extérieur de ta main droite et ramène ton pied à l'extérieur de ta main gauche. Squat. Il va en rester juste un après. Dépose tes mains au sol. Reviens, posture de la planche. Chien tête en bas, il reste juste un côté, on ne lâche pas. Donc décolle tes bras de tes oreilles. Inspire, lève ta jambe au ciel. Expire entre tes mains. Avec ta jambe gauche, dépose ton genou. Fente. Place ton bassin
dans la non-douleur, idéalement vers ton mur en avant. Dépose tes mains au sol, retrousse tes orteils, reviens à ta façon en chien tête en bas. Dépose ton pied. Étire-toi. Profite de ton avant-dernier chien tête en bas. Non, avant-avant-dernier. Lève ta jambe gauche vers le ciel. Amène ton genou à l'extérieur de ton poignet gauche. Descends tes orteils. Pigeon, dernière fois. Descends-toi si tu en as envie. Si ton corps en a envie, pas ta tête. Encore deux. Donc, assure-toi de balancer sur ta hanche droite. Inspire, relève-toi. Ouvre ton cœur. Installe tes mains comme il faut. Retrousse tes orteils. Reviens à ta façon. Donc, ça peut être tout simplement 4 pattes et chien tête en bas. Et on va faire une petite variante là. On s'en va vers l'arrière du tapis et on va descendre posture de squat. Pourquoi j'ai changé? Tu verras avec ta prochaine posture. On ne voit pas beaucoup, hein? Inspire, main au sol et va-t'en. Posture de l'enfant. Je te rappelle que tu peux mettre un bloc, tes mains, tes poings, un coussin derrière. Prends le temps d'intégrer ce que tu viens de faire. On va aller faire quelques postures au sol. Reviens tranquillement à 4 pattes et bascule-toi sur le dos. Assure-toi que si tu es capable, dans un monde idéal, que ton majeur touche à que tes doigts touchent à ton talon. Allonge ton cou. Relâche ta mâchoire. Écarte tes orteils. Et tranquillement, inspire. Pousse dans tes talons. Rentre le ventre. Serre les fesses. Posture du pont. Tu peux rester là. Ou sinon tu peux, si ça te tente, roule tes épaules à l'intérieur et viens entrelacer tes mains et vraiment pousse. Tu vas aller porter ton ventre au plafond. Et redescendons. Si tu as mis tes épaules en dessous, dégage-les. Fais une boule. Replace-toi, on va le faire une autre fois. Avec tes majeurs, touche à tes talons. Replace ton bassin. Écarte tes orteils. Inspire, expire, pousse dans tes talons, dans tes fessiers, colle ton ventre et reste là. Et si tu as besoin,
Roule, si tu le sens là. Roule tes épaules à l'intérieur, entrelace tes mains, serre tes fesses et respire. Si ton corps est plus capable, tu peux m'attendre en petite boule. Et relâche. Dégage tes épaules. Fais une petite boule. Amène tes genoux à 90 degrés. Donc, tes jambes vont à un angle de 90 degrés autant que possible. Écarte tes bras. Inspire, va-t'en vers la droite. Et si tu veux intensifier davantage, retourne-toi. Retourne ta tête vers la gauche. Sens l'étirement de ta hanche droite jusqu'à ton épaule gauche. Sens l'espace que tu es en train de donner à ton corps. Si tes genoux ne touchent pas par terre, tu peux mettre un coussin, un bloc ou un oreiller, soit en dessous de tes genoux ou soit entre tes genoux. Inspire, remonte tranquillement, ramène ta tête, encore la petite boule. Reviens tes jambes à 90 degrés, étends tes bras encore, inspire, expire, apporte-les vers la gauche et la tête vers la droite. Maintenant, sens l'étirement de ton aine gauche jusqu'à ton épaule droite. Ressens où ça tire dans ton corps. Et respire dans cette partie. Envoie-y de l'amour, de la compassion. Cherche pas à comprendre. Inspire, remonte. Expire, fais ta petite boule. Et maintenant, on s'installe pour la posture finale. On replace ton bassin. Envoie tes jambes prendre le plus d'espace que tu as besoin sur ton tapis. Envoie tes bras vers le ciel. Inspire, monte ton épaule droite au ciel. Expire, redescends. Inspire, épaule gauche vers le ciel. Expire et redescends. On dégage les omoplates de cette façon-là. Ta tête est dans le prolongement de ton corps, de ta colonne. Donc, tu regardes vers le haut. Si tu regardes vers l'arrière, rajoute-toi une couverture sous la tête ou un petit coussin. On va faire 3 respirations complètes. Donc, on va gonfler le ventre, le thorax, la clavicule et on dégonfle clavicule, thorax et ventre.
On inspire, gonfle, ventre, thorax, clavicule. Et rejette l'air comme si tu poussais un ballon vers ton ventre. Donc clavicule, thorax et ventre. Une dernière fois, inspire. Jusqu'à ta clavicule. Fais ouvrir ta cage thoracique à son maximum et dégonfle. Maintenant, laisse-toi aller une respiration. Ta respiration. Et repasse en revue toutes les parties de ton corps. Et demande-toi comment tu te ressens à l'intérieur. Est-ce que tu as découvert des tensions? Est-ce que l'énergie circule? Reviens à ta respiration si tu commences à penser à qu'est-ce que tu as à faire après. Reviens sur ton bien-être que tu as pris pour toi. Et laisse ton corps intégrer le yoga que tu lui as fait. Inspire plus profondément pour revenir dans la pièce. Et avec ton pouce, touche chaque bout de tes doigts. Étire-toi si ton corps en a besoin. Bouge tes orteils. Et bascule sur le côté droit ou le côté gauche avec ton bras en dessous pour 2 respirations. Quand tu te sens prête, pose dans ta main et reviens en avant du tapis. Maintenant, prends le temps de prendre une photo de ton corps, une photo de ton moment présent. Inspire, bras vers le ciel. Expire, ramène la nouvelle énergie dans ton corps. Inspire, bras vers le ciel, main en prière et reviens tranquillement à l'expiration vers le cœur. Les pouces touchent la région du cœur. Je te remercie d'avoir passé ce temps-là avec moi. Je souhaite que tu aies apprécié. Tu peux me laisser tes commentaires dans le chat. Et je te souhaite une belle soirée.
une belle pleine lune. Et je te dis à la semaine prochaine, même heure, même poste, sur ton tapis. Alors, allô François? Mais je suis contente que vous avez participé. Donc, comment vous avez trouvé? Donc, je vais continuer à vous lire. Puis, je trouve ça super cool que vous avez participé. Fait qu'on se donne un rendez-vous la semaine prochaine. C'est encore la semaine d'ouverture, donc il y a encore de la place pour samedi à 11h30 pour une session privée en Zoom. Donc, on va être un petit groupe. Ou sinon, Yoga Marguerite prend son cours la semaine prochaine. Les lives restent gratuits. Les cours en Zoom, tous les forfaits sont sur genevièvemasso.ca/boutique. Donc, et oui, c'est vrai, je voulais vous donner une surprise pour tous ceux qui vont partager la vidéo d'ici demain à midi. Alors, tous ceux qui vont partager la vidéo demain à midi, écrivez-moi un petit mot. Vous pouvez me taguer aussi. Et je vous offre un 15$ de rabais sur votre forfait de cours, soit cours privé, cours en groupe ou votre programme personnalisé. Alors, vendredi midi, on ferme les portes. Alors, bientôt!